Ça comme ça. Tsanger qui trouve Mitchell et l'ouverture du score pour Rapperswil par justement David Ebichère. Suite au premier arrêt de Leonardo Giannoni sur la tentative du joueur de centre canadien. Troisième but de la saison pour David Ebichère. On vous disait qu'il devait prendre ses responsabilités dans ce match. Il l'a fait défensivement. Il l'a fait désormais offensivement. Et Giannoni qui bloque le tir. La tentative de Mitchell mais qui ne veut pas conserver la possession du puck. Et celui-ci traîne et Schlumpf est en retard sur le repli. Clairement c'est lui qui arrive après David Ebichère. Joe c'était également un petit peu passif. Ce puck qui, vous voyez, passe sous le vent des tirs. On est passé à l'avantage des Lakers désormais. Et là, l'interception de Profico. Il a Tsanger avec lui. Leandro Profico. Tsanger pour le 2-0. Superbe de la part des Lakers. Et Tsanger qui continue son excellente saison avec son 12e but de l'exercice. Il s'est tout de suite proposé à son coéquipier. Et pour Kovar un petit peu court. Souris également. Et Profico c'est pas un tireur et ça Giannoni doit le savoir. Et forcément Tsanger, regardez, il a la palette qui est prête, il attend le puck et la passe qui arrive à la perfection. Giannoni ne peut rien faire dans le déplacement. 2-0 pour les Lakers. Profico, Chervenka. Cette fois-ci Tsanger a pu s'isoler, le tir et le doublé pour Sandro Tsanger. Et Saint-Gallois qui marque donc dans toutes les situations, puisqu'ils avaient ouvert le score à 5 contre 5, ils ont marqué à 4 contre 5 et à 5 contre 4 désormais. Schlumpf qui ne peut bloquer la ligne de tir. On vous disait, on voulait du côté de Rapperswil plutôt isoler Sandro Tsanger. Et ça a été fait, 13e but de la saison pour Müller. Marco Müller qui s'avance. Et le tir qui échappe à Melvin Niffler sur ce tir de Marco Müller. Je pense que le gardien de Rapperswil, comme nous, veut voir comment ce puck est passé. Et même est-ce qu'il a été dévié là, ouais, il est freiné en tout cas par la canne de Fabian Mayer. Et Niffler qui ne peut pas faire l'arrêt sur cette réussite. La 8e de Marco Müller. Allez, Niffler qui s'attendait à un tir sur sa droite. Et le fait que Mayer touche, le puck est parti. En gros, Profico qui s'avance, qui laisse à Tsanger. Le tir de Tsanger, le rebond pour Mitchell. Et le 4-1 pour Rapperswil. C'est pas le but le plus difficile de la saison pour Zach Mitchell, c'est clair. Il était au bon endroit, au bon moment. Et les Saint-Gallois qui reprennent 3 longueurs d'avance avec de nouveau Sandro Tsanger qui sera sur la feuille de pointage. Soirée presque parfaite pour lui. Mitchell qui gagne son duel face à Lander là devant Giannoni. Le Suédois qui recule tandis que le Canadien freine. Le puck qui rebondit en faveur des Zougois avec un tir de Kovar. Le puck qui revient une nouvelle fois sur le top score qui peut marquer. Et il y a un joueur de Rapperswil qui est resté couché là devant Kovar. On va observer ça bien évidemment. C'est la mer qui est touchée. 6e but pour Yann Kovar qui est plutôt passeur cette saison. Mais il a bien insisté. Et la mer qui dégage directement sur Kovar et qui ensuite s'écroule. Et c'est lui qui avait déjà bloqué le premier tir. Apparemment, c'est le genou pour Dominique Lamer là, qui a tourné et Profico. Le dégagement de Leandro Profico qui va terminer au fond du but. Un tir de 60 mètres de la part du numéro 41 de Rapperswil. Et qui était sous la pression d'un joueur zougois. Et c'est ça qui provoque la colère
de Gelovac parce que c'est lui qui avait subi le gros de la pression. Et deuxième but de l'exercice pour Profico, lui qui avait marqué seulement son premier il y a de cela quelques jours, le week-end passé pour être précis.